124 sacs. Papa! Il faut plus envoyer tout ça dans la poubelle, c'est du gaspillage. On peut transformer tous nos déchets de cuisine en compost. En compote? En compost, ça ressemble à de la terre. Il y a une dame qui est venue nous en parler ce matin à l'école. Elle dit que si tout le monde faisait du compost, il y aurait beaucoup moins de sacs à ordures puis que ça ferait moins de taxes. Ben voyons, on n'est pas pour commencer à recycler toutes ces cochonneries-là. Premièrement, ça sent mauvais, puis ensuite, ça va attirer toutes sortes de bestioles. Mais non! D'ailleurs, la dame fait une démonstration samedi en arrière de l'hôtel de ville. Faudrait au moins aller voir. Si on veut dépolluer la planète, faudrait commencer chacun chez soi à la maison, au lieu de se plaindre tout le temps. Comme ça? Comme ça. Voilà, alors si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous appeler et vous pouvez revenir une autre fois, voilà. Ah, bonjour, venez vous joindre à nous, venez. Je vais essayer de vous expliquer tous les secrets du compostage. Regardez, voilà du compost. C'est meilleur pour le sol que n'importe quel engrais disponible en magasin. Et vous pouvez le faire vous-même avec vos déchets de cuisine et de jardin. Un vrai cadeau de la nature. C'est du vrai beau terreau, ça. Et vous avez fait ça avec des déchets? Ça prend combien de temps pour obtenir un tel résultat? Bien, ça peut prendre quelques mois, mais parfois plus d'un an. Tout est dans la façon de faire. Si vous prenez par exemple des feuilles d'automne, c'est très long à décomposer. Par contre, si vous prenez des déchets de cuisine ou du gazon, ça se décompose très vite, mais ça sent mauvais. Le truc, c'est d'équilibrer les matières vertes avec les matières brunes. Les matières vertes ou fraîches sont généralement riches en azote, comme les déchets de table, les mauvaises herbes, le gazon, etc. Alors que les matières brunes, comme les feuilles, la paille ou la sciure de bois, sont plus riches en carbone. Pour que le compostage se fasse rapidement et sans odeur, il faut équilibrer le vert avec le brun. Ensuite, on garde le tas humide, dans un contenant bien aéré, et en quelques mois, on obtient du compost. C'est comme une poubelle magique. Comment ça se fait? Ce sont des millions d'organismes vivants qui mangent les déchets et qui les transforment ainsi. Ils travaillent tellement fort au début que le tas de compost se met à chauffer. Il y a des organismes qu'on peut voir à l'œil nu, comme les cloportes, les mille-pattes, les vers de terre, qui aèrent d'ailleurs le compost en creusant continuellement des galeries dans le tas. Mais la plupart de ces organismes sont si petits qu'on ne les voit qu'au microscope. Ils ont des noms un peu bizarres. Ce sont des acariens, des nématodes, des colamboles, des bactéries. Il y a même des champignons et des algues microscopiques. C'est vraiment un petit monde extraordinaire en soi. Ils travaillent donc tout le temps? Oui, bien sûr. Il suffit de réunir les conditions idéales pour que ces petites créatures soient confortables. Il faut leur donner à manger, c'est-à-dire des déchets, leur procurer de l'eau et de l'air. Le reste est une question de temps. Si tu ne fais qu'empiler les déchets, ça peut prendre plus d'un an avant de faire du compost. Par contre, si tu veux en avoir plus rapidement, tu peux couper les déchets en petits morceaux et tu retournes le tas de temps en temps pour l'aérer. Ce n'est pas vraiment indispensable. Les vers peuvent s'en occuper aussi, mais le résultat est plus rapide si tu les aides un peu. Est-ce que ça attire la vermine? Bonne question. Pour éviter d'attirer les rats ou les mouches, il suffit de prendre quelques précautions élémentaires. Tout d'abord, il faut éviter de mettre de la viande, du poisson et des produits laitiers. Ensuite, il faut toujours recouvrir les déchets de cuisine avec des matériaux non comestibles, des feuilles, de la paille ou un peu de terre. Si vous avez encore des problèmes, fixez un bon couvercle sur le contenant ou encore doublez-le d'un grillage solide sur toutes les parois. Justement, en parlant de contenant, c'est quoi le meilleur modèle? Un bon contenant doit être bien aéré. Donc, il doit comporter des fentes ou des trous d'aération. Ensuite, il faut qu'on puisse accéder facilement au compost pour s'en servir ou encore retourner le tas. Un contenant double est bien pratique pour ça. Évidemment, il faut aussi que la boîte soit suffisamment grande pour recevoir tous les déchets organiques de votre famille et du terrain. Finalement, il y a le côté esthétique qui est plus ou moins important. Un bon contenant commercial, c'est l'idéal près de la maison. Mais si votre compost est caché au fond du jardin, vous pouvez vous contenter d'une boîte faite de matériaux recyclés. Regardez celui-ci. Il est fait avec des vieilles palettes. Il y a aussi ce modèle rotatif qui est bien pratique. Il permet de retourner le matériel tous les jours et presque sans effort. Mais finalement, une simple poubelle peut devenir un magnifique composteur. Regardez celui-là. Un enfant peut le faire et poser ainsi un geste concret pour son environnement. Ce serait sa poubelle magique.
N'est-ce pas, Julie? Julie! Oui, c'est bien beau tout ça, mais moi, en automne, j'ai une montagne de feuilles. Elles rentreront jamais dans une poubelle, si magique soit-elle. Oh, papa, tu comprends rien. Les feuilles vont réduire 10 fois de volume en se transformant en compost. Et vous allez en avoir besoin pendant toute l'année pour équilibrer l'azote dans les déchets de cuisine et contrôler les odeurs. Il s'agit bien sûr de les stocker dans un enclos, par exemple, ou derrière le cabanon, pour s'en servir au fur et à mesure dans le compost ou comme paillis dans les parterres de fleurs et dans le potager. Et le gazon coupé, j'en ramasse 2 sacs par semaine et ça sent mauvais au bout de 24 heures. Justement, ça sent l'ammoniac très rapidement. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas ramasser le gazon coupé. C'est bien mieux de le laisser sur la pelouse pour enrichir le sol. Ah oui? Oh, ça me ferait bien moins de travail, en effet. Mais je vais avoir du chaume sur ma pelouse. Pas du tout. Si la pelouse est tondue régulièrement et si on n'y applique pas de produits toxiques, le gazon coupé va se décomposer très rapidement grâce aux micro-organismes du sol. C'est incroyable. J'aurai bien moins de déchets et moins d'ouvrages par-dessus le marché. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce compost? Vous n'en aurez peut-être pas assez. Vous pouvez en mettre sur les parterres de fleurs, le potager, les plates-bandes, la pelouse. Ça fait tellement de bien aux plantes que vous allez vouloir en acheter en supplément. Peut-être même irez-vous chercher les feuilles de vos voisins pour les composter. On va d'abord commencer chez nous. Mais comment je vais savoir si le compost est prêt? Lorsqu'il est devenu brun et friable, regardez. Bien sûr, il va continuer à se décomposer pour ressembler de plus en plus à de la terre. Certains légumes, comme les tomates par exemple, aiment un compost assez jeune, tandis que les légumes racines, eux autres, préfèrent un compost bien mûr. On peut le tamiser aussi pour obtenir un produit très fin et facile à appliquer sur la pelouse ou l'utiliser dans les plantes d'intérieur. Les gros morceaux qui ne sont pas décomposés peuvent retourner dans le compost. Et en hiver, qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets? On peut continuer à les mettre dans la boîte en veillant à ajouter toujours des matières brunes. Le tas va geler, bien sûr, mais au printemps, il reprendra son activité. On peut aussi faire du compost dans la maison avec un vermicomposteur. Ça devient de plus en plus populaire. Regardez celui-ci. C'est une boîte qui contient de 500 à 1000 vers rouges qui vivent dans une litière de journaux broyés. On enterre les déchets dans la litière et les vers font le reste. Donc, peu d'excuses pour jeter les plats de légumes. Viens, papa, on va faire du compost. Julie, tu sais, je devrais toujours t'écouter. Merci beaucoup. Résumons-nous. En faisant du compost, vous pouvez réduire vos déchets du tiers. Comment procéder? Procurez-vous un contenant bien ventilé. Alternez les matières vertes riches en azote avec les matières brunes riches en carbone. Gardez le tas humide comme une éponge tordue. Aérez en retournant avec une fourche ou un outil approprié. Et la nature fera le reste.